L'autre jour, j'ai trouvé un nouveau livre, puis là, je voulais te le montrer. Hi! C'est la suite des Chevaliers. Puis, je sais pas, mais... Est-ce que tu veux que je t'en lise un petit bout? Ok, j'y vais. Nartrak se nourrit et profita de sa solitude pour s'exercer à la magie des fées, matérialisant tous les objets auxquels il pouvait penser. À la tombée de la nuit, ses nouvelles facultés olfactives l'avertirent de l'arrivée d'un visiteur. Il n'eut pas le temps de demander à la porte de s'ouvrir que la jeune Améliane la poussa avec force. Elle se jeta dans les bras de son prétendant et parsema son visage de baiser. « Mon père m'a dit que tu avais survécu à ta métamorphose, s'égaya-t-elle. »« Survécu? Je suis donc le seul qui ignorait le danger que je courais? » « Je suis tellement heureuse que tu sois devenu l'un des nôtres. » Ils s'embrassèrent un long moment, jusqu'à ce que Nartrak sente un curieux picotement dans ses bras. Il se dégagea de l'étreinte de sa belle et constata que de curieuses lignes, semblables à des veines à fleur de peau, sillonnaient ses membres en formant des dessins. « Que t'arrive-t-il? » s'étonna Améliane. « Je n'en ai pas la moindre idée. » Ils observèrent le phénomène insolite pendant quelques instants. « Est-ce que c'est douloureux? » Non, ces tatouages font partie de ma transformation. À ce que je sache, mon père ne m'en a jamais parlé. Améliane souleva la manche de la tunique de Nartrak et vit que les traits bleuâtres remontaient vers son cou. Elle lui fit enlever son vêtement. Puis, le fit pivoter en découvrant une véritable œuvre d'art. De ses omoplates à ses reins, elle étouffa un cri de surprise. « Qu'est-ce que c'est? » s'étonna Lémérien. « Une forêt! » Dans mon dos? La fée appela mentalement le roi des fées afin qu'il les renseigne. Il les rejoignit aussitôt. Son haussement de sourcils indiqua aux jeunes gens que ces dessins constituaient un mystère pour lui aussi. Il examina les armes et le curieux cavalier au visage déformé qui galopait sur un cheval noir. « Es-tu entièrement humain? » Nartrak se rappela alors que le chevalier Kevin, infecté par le sorcier Asbeth, avait aidé sa mère à le mettre au monde. J'ai eu peut-être quelques gouttes de sang d'insecte dans les veines. Tilly fusilla sa petite fille du regard. « Je ne le savais pas, » défendit Améliane, « mais cela ne change rien à l'amour que j'éprouve pour lui. » Expliquez-moi ce qui m'arrive, exigea Nartrak très inquiet. Les fées ressentent tout plus intensément que les autres races, y compris les elfes. Je crois que ton corps rejette ce dont je ne l'ai pas purgé. Ne me dites pas que je dois mourir une seconde fois pour m'en débarrasser. Il m'est impossible de changer un Tanaïette en fruit. Vous ne pourrez donc pas m'enlever ces tatouages. Non, c'est impossible. Le monarque quitta le couple en secouant la tête avec regret. Peut-être qu'ils disparaîtront avec le temps, déclara Améliane pour assurer son ami. Soyons patients. Ah, mais je te lis pas la suite, hein, si tu veux la connaître. C'est à toi d'aller la chercher.